Bon, je vais vous proposer d'être formateur en prise de parole pendant le temps de cette vidéo. Pourquoi? Parce que depuis le début de cette série, je vous dis voilà, si vous êtes victime d'anxiété avant de parler, etc., faites ça, mais vous connaissez certainement des gens autour de vous qui ressentent de l'anxiété au moment de parler. Et je vais vous demander de leur proposer un de ces 5 conseils. Et je vous assure que d'une part, ça va les aider eux, mais ça va aussi vous aider vous parce que quand on est obligé d'être à la hauteur des conseils que l'on prodigue, forcément qu'on s'améliore. Et une bonne façon de s'améliorer en art oratoire, c'est d'être enseignant, au même titre qu'on est parfois élève dès lors qu'on a animé des prises de parole, des réunions, des conférences par exemple. Donc le premier conseil que je voudrais vous donner qui est important, c'est de vous dire que l'anxiété est un signe que vous êtes face à quelque chose d'important. On pourrait se dire que je suis anxieux dès lors que je suis face à un problème, et ce serait une vérité. On pourrait aussi se dire que l'anxiété est un signe qui me dit je suis face à quelque chose d'important pour moi et donc j'y mets de l'importance. Et au fond, quand on y réfléchit, si la situation en question de prise de parole n'était pas importante, il n'y aurait pas d'anxiété. Donc votre anxiété révèle l'importance de la situation, en tout cas que vous lui accordez. Deuxième conseil, le cerveau humain ne fait pas tout à fait la différence entre excitation et peur. L'excitation contient un peu de peur, la peur contient un peu d'excitation d'une certaine façon. Et donc on pourrait dire qu'à 50%, votre peur est un peu d'excitation. Et c'est à vous de choisir ce que vous interprétez en termes de sentiments. Est-ce que vous interprétez que vous ressentez une peur quand vous êtes sur le point de parler, de passer devant tout un tas de personnes qui vont vous écouter, vous regarder, vous juger? Ou est-ce que vous voyez ça comme une forme d'excitation, galvanisante, enthousiasmante? C'est vous qui choisissez, hein. Après, on vous dit que c'est de la peur, vous y croyez. On vous dit que c'est de l'enthousiasme, de l'excitation, vous y croyez aussi. Bon, j'ai une petite idée sur ce qu'il faudrait choisir. Mais là, encore une fois, c'est vous qui voyez, vous êtes acteur. Le troisième conseil que l'on oublie souvent, c'est que votre sentiment n'est pas votre image. Comprenez qu'il y a une vraie différence entre l'image que vous renvoyez et l'image que vous pensez renvoyer. Je sais ce qui se passe pour être souvent sur scène, en conférence, qu'on a ce stress en nous et on se dit mais ça va se voir, mais tout le monde le voit, j'ai les jambes qui tremblent, la voix qui tremble, les mains qui tremblent, comment personne ne peut le voir? Je suis premier à le voir, tout le monde le voit. Eh ben non. Et je suis sûr que ça vous est déjà arrivé ce constat de vous dire qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis le seul à ne pas voir? Pourquoi tout le monde voit? Ben oui, tout le monde voit parce que c'est vous qui voyez, mais non, les gens ne voient pas. Donc comprenez qu'il y a un écart entre la perception que vous avez de vous et l'image que vous renvoyez. Si vous vous rappelez de ça, on souffle. Le quatrième conseil que j'aimerais que vous donniez à ces personnes autour de vous qui peuvent avoir cette anxiété avant de parler, c'est que le pic d'anxiété est atteint au bout de 60 secondes. 60 premières secondes en général. Et puis ensuite, ça descend. Donc oui, on va devoir supporter 60 secondes de stress et après, c'est fini. Donc dites-vous bien qu'il y aura une fin à ça. Il y aura une fin à ce voyage, cette montée de stress. Donc, anticipez-la si vous voulez, et ça va se terminer que vous le vouliez ou pas. En tout cas, le pic sera atteint à un moment. Une fois que le pic est atteint, ça descend. Et enfin, le cinquième conseil, qui je sais peut, derrière votre ordi, là, votre téléphone, vous embêter. Mais je suis là pour aller vous embêter, je reste poli. Partez du principe que vous êtes face à des personnes bienveillantes. Je vous assure que j'ai pas besoin de faire l'enfant de cœur, vous dire c'est le monde des bisounours pour assumer ce conseil. Si vous ne partez pas de ce principe-là, ça va être difficile. Ça va être difficile parce que votre corps va vouloir vous aider. Vous aider comment? À faire face à des gens potentiellement malveillants et donc le stress va augmenter. Mais vous n'avez pas besoin de ce stress qui augmente parce qu'il est déjà là. Si vous ne faites pas confiance en l'autre, vous n'arriverez pas à parler en public. La difficulté, ce n'est pas prise de parole, c'est prise de parole en public. Donc, dites-leur bien à ces personnes autour de vous qui peuvent avoir cette anxiété qu'elle sera toujours là tant que vous ne verrez pas des vétérinaires, mais que vous verrez des lions. Elle sera toujours là tant que vous verrez des ennemis et pas des alliés. À la limite, si vous ne voyez pas des alliés, ce n'est pas grave. Mais ne voyez pas des ennemis dans ces personnes qui sont venues vous écouter, qui se déplacent, qui prennent du temps pour vous. Vraiment. Et si vous arrivez à avoir un rapport bienveillant avec votre public, au fond, c'est à vous que vous faites un cadeau. Vous vous permettez de souffler. Donc voilà les 5 conseils que je vous demande de divulguer, de partager autour de vous. Soyez aujourd'hui des formateurs en prise de parole. Enseignez la bonne parole plutôt que vous ne l'écoutez comme vous le faites tous les jours maintenant depuis plusieurs dizaines de jours. Donc je vous en remercie. Merci pour votre confiance. Et je vous dis à demain pour une nouvelle technique assez rare sur la gestion de l'anxiété.